Merci de votre fidélité, amis auditeurs. C'est parti pour le tour d'horizon de l'actu du digital pour le rendez-vous de cette semaine. On commence par l'intelligence artificielle et DeepSeek accélère le pas dans la course à l'intelligence artificielle. La start-up chinoise qui a secoué le marché avec son modèle R1 s'apprête à lancer R2, une version encore plus puissante de son IA. L'arrivée de R2, considérée comme un moment clé dans l'industrie de l'IA, va accroître la concurrence au risque de détrôner les mastodontes du secteur. DeepSeek appuie donc sur la pédale d'accélérateur. La start-up chinoise veut tout mettre en œuvre pour lancer le successeur de son modèle de langage R1 dans les plus brefs délais. Comme le rapportent nos confrères de Reuters, DeepSeek a bousculé son calendrier dans l'optique de promouvoir, mettre à disposition le modèle R2 dans les semaines à venir. Initialement, la start-up d'origine d'Hangzhou n'avait pas prévu de lancer R2 avant le mois de mai 2025. Le groupe chinois qui a mis un coup de pression au géant de l'intelligence artificielle américain et provoqué un crack éclair sur les marchés financiers, souhaite vraisemblablement mettre à profit son sursaut de notoriété. Interrogé par Reuters, le directeur de l'exploitation de Zenza, une entreprise de technologie de l'information basée en Inde qui propose des services liés à la transformation digitale aux entreprises, estime que la sortie de la prochaine version de DeepSeek pourrait être un moment charnière dans l'industrie de l'IA. Avec R2, DeepSeek pourrait mettre un nouveau coup de pression aux autres cadres de l'intelligence artificielle comme OpenAI, XAI, Anthropic, Perplexity ou Google. Selon le responsable de Zenza, R2 va probablement inciter les entreprises du monde entier à accélérer leurs propres efforts, ce qui pourrait aboutir à l'effondrement de l'emprise des quelques acteurs dominants sur le terrain. En clair, des titans comme OpenAI, qui est à l'origine de l'incontournable ChatGPT, risquent de perdre du terrain. Sans surprise, OpenAI ourdit d'ores et déjà sa riposte contre DeepSeek et ses futurs modèles de langage. La start-up américaine a en effet annoncé l'arrivée prochaine de GPT 4.5 suivi de GPT 5. En effet, OpenAI vient de lever le voile sur GPT 4.5, un nouveau modèle d'intelligence artificielle destiné à animer ChatGPT. Il fait suite à GPT-4, un modèle linguistique annoncé il y a seulement 2 ans. La start-up américaine pionnière de l'IA décrit GPT 4.5 comme notre plus grand et notre meilleur modèle de chat à ce jour. Dans son communiqué, OpenAI précise que GPT 4.5 n'est pas son modèle le plus sophistiqué. En effet, des modèles comme GPT-4o que beaucoup ont déjà testé en long et en large, où GPT-4 Omni reste plus intelligent. Par contre, GPT 4.5 est bien le modèle le plus compétent à ce jour de la startup. Ce n'est pas un modèle de pointe, mais c'est le plus grand modèle de langage d'OpenAI, offrant une efficacité de calcul plus de 10 fois supérieure à celle de GPT-4. Détaille OpenAI dans un document apparu sur son site. La firme explique que GPT 4.5 n'introduit pas de nouvelles capacités de pointe distinctes par rapport aux précédentes versions axées sur le raisonnement, et ses performances restent inférieures à celles de O1, O3 mini et des recherches approfondies dans la plupart des évaluations de préparation. Le CEO de l'annonce, Sam Altman, PDG d'OpenAI, admet lui-même que sur X que ce n'est pas un modèle de raisonnement et il n'écrasera pas les références. C'est un autre type d'intelligence. L'intelligence artificielle et ses déboires. Ben oui, arnaqué par une intelligence artificielle, il offre 26 000 € à une petite amie qui n'existe même pas. Ben oui, une nouvelle arnaque à l'amour fait parler d'elle. Un homme originaire de Shanghai en Chine est tombé dans le piège d'une bande d'escrocs exploitant l'intelligence artificielle, rapporte la chaîne chinoise CCTV. Avec des photos et des vidéos générées de toutes pièces, ils ont pu convaincre la victime qu'elle entretenait une relation avec une jeune femme séduisante appelée Madame Guiao. Certaines vidéos montrent celle-ci dans plusieurs situations de la vie quotidienne, en balade dans la rue par exemple. Contrairement aux images utilisées dans l'arnaque au faux Brad Pitt, les deepfakes partagés par les médias chinois sont visiblement très convaincants. Il y a 2 éléments clés dans les arnaques au sentiment: l'identification de la victime et de ses points faibles. Cela passe par l'ingénierie sociale qui permet aux pirates de recueillir les informations que l'on distille soit sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Sur la base de cette connaissance, les pirates vont créer un lien intime avec leurs victimes et petit à petit générer
Un sentiment d'attachement fort, explique Louis Delabarre, expert en cybersécurité de Neumos à nos confrères de 01.net. De nos jours, il n'est pas toujours possible de déceler s'il s'agit d'un deepfake ou d'une image authentique. La technologie progresse si rapidement que les signes distinctifs permettant de repérer une image truquée se raréfient. Comme l'explique l'expert, les deepfakes sont de plus en plus réalistes et il est très facile de tomber dans le piège. En dépit de la qualité des contenus, la jeune femme était purement fictive. Le groupe de Mark Zuckerberg, Meta, a renvoyé une vingtaine d'employés accusés d'avoir divulgué des informations sensibles à la presse américaine. Le dirigeant compte d'ailleurs ne plus parler à ses équipes car tout ce que je dis est divulgué et ça craint. Un mois plus tôt, Meta avait annoncé qu'il allait se séparer de 5% de ses effectifs visant les employés les moins performants. Eh bien oui, la fin de Skype, semble actée. On savait depuis des années que le service serait coupé un jour ou l'autre. Microsoft avait plus ou moins acté la disparition de Skype en supprimant progressivement certaines fonctionnalités comme l'achat de numéros de téléphone. Jusqu'à présent, le géant informatique n'avait toutefois pas donné de timeline. Et c'est désormais chose faite si l'on s'en refait à un message dans le code de la prochaine version du logiciel. À partir du mois de mai, Skype ne sera plus disponible. Poursuivez vos appels et vos discussions dans Teams. Si la disparition du service semble bien actée, notons tout de même que Microsoft n'a pas encore officiellement communiqué à ce sujet. Ce message n'aurait sans doute pas dû être découvert aussitôt. C'est en effet un développeur qui l'a découvert en fouillant le code de la nouvelle version du logiciel. Quoi qu'il en soit, Microsoft semble avoir décidé de miser tout sur Teams, le logiciel qui remplace Skype, même si l'usage est un peu différent. Teams étant davantage axé sur le travail collaboratif que Skype. Et puis TikTok modernise l'expérience web. Immédiatement associée à une utilisation sur support mobile, l'application TikTok n'en sera pas moins accessible sur ordinateur. Avec plus d'1 milliard de personnes à son actif, le réseau social attire bon nombre de profils d'utilisateurs. Si TikTok est connu et réputé pour son application mobile qui met en avant les formats verticaux, ByteDance n'oublie pas que la visualisation du contenu peut être parfois plus pratique via un ordinateur de bureau. C'est pour cette raison que la version web a le droit à une modernisation de son interface en plus de l'ajout d'une fonctionnalité exclusive, de quoi également attirer des utilisateurs supplémentaires. Avant tout, les développeurs ont reçu l'interface pour proposer une disposition modulaire. La barre de navigation est notamment repositionnée pour améliorer la visibilité de la vidéo. Le mode live évolue lui aussi en proposant désormais le choix entre un affichage en mode portrait ou en mode paysage. Les utilisateurs d'ordinateurs de bureau peuvent aussi profiter de la vue horizontale pour afficher la vidéo en plein écran. Cela est également possible sur smartphone et tablette. Il suffit simplement de tourner l'appareil. Outre la possibilité d'organiser ces vidéos en fonction de catégories personnalisées, l'expérience web se dote d'une exclusivité, à savoir l'intégration d'un lecteur flottant. Ainsi, en activant la fonction, la vidéo se détache pour rester au premier plan. Pendant ce temps, vous pouvez continuer votre navigation, voire utiliser d'autres applications. Attention toutefois, cette exclusivité ne fonctionne qu'avec Google Chrome. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actus.